Amad Diallo a été privé d'un rassemblement au Canada parce qu'il y a eu des soucis administratifs qui n'ont pas été gérés à temps par la fédération. Même problème avec Bazoumana Touré en Arabie Saoudite. Et si le problème du football ivoirien n'était pas le manque de talent, mais tout ce qui se passe loin des terrains, la Côte d'Ivoire possède des joueurs exceptionnels. Pourtant, derrière le maillot orange, certaines histoires interrogent. Problèmes de logistique, tensions internes, manque d'organisation, conflits d'intérêts. Et ce qui est troublant, c'est que ces problèmes semblent revenir régulièrement. Alors aujourd'hui, on va entrer dans les coulisses du football ivoirien. Parce que derrière les performances des éléphants, il existe une réalité beaucoup moins connue. Selon les éléments rapportés par le journaliste d'investigation Romain Molina, plusieurs dysfonctionnements toucheraient l'organisation autour des sélections ivoiriennes. Premier problème, la logistique. Billets d'avion, visas, hôtels, transports. Certains joueurs auraient parfois pris les devants eux-mêmes, anticipant d'éventuels problèmes d'organisation. Et lorsqu'une équipe nationale arrive pour disputer un match international, attendre pendant des heures à cause d'un problème d'hôtel ou de transport pose forcément des questions. Car au plus haut niveau, la performance commence aussi en dehors du terrain. Deuxième problème, les tensions internes. Selon Romain Molina, la FIF serait traversée par différentes luttes internes entre dirigeants, staff technique, secteur médical et autres responsables. Chacun aurait parfois ses propres intérêts, ses propres réseaux et ses propres priorités. Et lorsque l'organisation fonctionne davantage dans la réaction que dans l'anticipation, ce sont finalement les joueurs qui peuvent en subir les conséquences. Mais il y a un autre sujet particulièrement sensible, les conflits d'intérêts présumés autour des jeunes joueurs. Romain Molina évoque notamment la situation d'une proche du sélectionneur qui exercerait également dans la représentation de joueurs. Le problème n'est pas simplement son activité. La question est surtout de savoir comment éviter tout conflit d'intérêts lorsqu'une personne proche de l'encadrement d'une sélection est également impliquée dans la carrière de jeunes footballeurs. Et ce sujet devient encore plus sensible lorsqu'on parle des sélections U17, U20 et U23. Parce qu'une sélection nationale peut complètement changer la carrière et la valeur d'un jeune joueur. Autre dossier évoqué, le football féminin. Les joueuses seraient confrontées à des problèmes de primes, de conditions de travail et de considération. Et cela pose une question simple. Si le football ivoirien veut réellement devenir professionnel, pourquoi les conditions d'encadrement restent-elles autant critiquées? Mais il serait trop facile de dire que tout est mauvais à la FIF. Des réformes ont été engagées, des infrastructures développées, et certains droits des clubs ivoiriens ont également été défendus. Le véritable problème est donc ailleurs. Comment une nation qui possède autant de talent peut-elle encore connaître autant de dysfonctionnements en coulisses? Et c'est finalement la question centrale. La Côte d'Ivoire possède les joueurs, elle possède l'histoire, elle possède le public, elle possède les ambitions. Mais une grande nation du football ne se construit pas uniquement avec des talents. Elle se construit aussi avec une organisation capable de les accompagner. Et les différents éléments présentés ici proviennent notamment de l'interview et des enquêtes de Romain Molina qui ont permis de mettre en lumière ces différents problèmes et de soulever de nombreuses interrogations sur la gestion du football ivoirien. Alors maintenant, une question reste posée. La FIF est-elle réellement devenue l'institution professionnelle qu'elle affirme être? À vous de juger.